Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Blanche, je suis aquarelliste et illustratrice. Dans cette vidéo, je vous propose aujourd'hui de faire un petit point technique sur le vocabulaire aquarelle. Il y a certainement des termes que vous avez envie de comprendre un petit peu mieux. Si vous avez commencé à faire des tutos, si vous avez commencé à lire des livres sur le sujet de l'aquarelle, si vous êtes débutant, voilà, il y a certainement des termes qui sont un petit peu dans le brouillard. Vous ne comprenez pas exactement de quoi il s'agit. Donc aujourd'hui, on va faire ça ensemble. On va essayer de faire l'éclaircissement sur le vocabulaire aquarelle, entre guillemets, technique, qui vous aidera certainement à vous perfectionner encore un petit peu plus à l'aquarelle. Donc on y va, c'est parti! Donc on va démarrer avec le matériel aquarelle. J'avais envie de vous proposer d'abord d'explorer les couleurs à l'aquarelle. Donc quand vous achetez des couleurs, vous avez souvent ces formats de peinture aquarelle. Donc souvent ces petits godets là, arrivent directement intégrés dans les palettes et vous avez juste à défaire le papier. Donc ça c'est une utilisation qui se place directement dans la palette et que vous n'avez plus besoin après de faire autre chose entre guillemets que d'humidifier votre pinceau dans l'eau, de passer votre pinceau sur la couleur, peut-être en mettre un petit peu dans votre palette et puis après d'utiliser directement sur le papier. Donc ça ce sont les godets, donc là ce sont même des demi-godets et il existe des godets entiers qui font toute la largeur ici par exemple de 2 godets qui sont l'un à côté de l'autre, mais là je n'en ai pas. Moi j'utilise beaucoup de demi-godets parce que je trouve que ça me dure déjà largement assez longtemps. Donc là avec Winsor & Newton on se pose pas de questions, c'est de la peinture pressée, de la peinture aquarelle pressée à l'intérieur, il y a juste à humidifier. Et sinon ce que j'utilise c'est aussi de la peinture aquarelle en tube. Donc ça a ce format là, donc voilà, ce sont des petits tubes d'aquarelle, souvent c'est en 5 ml, 14 ml ou encore plus grand, mais je pense que là c'est vraiment l'utilisation pour aquarellistes qui en consomment bien tous les jours vraiment, mais là à ce rythme là vous allez voir que déjà ça va vous durer très longtemps. Donc ces petits tubes d'aquarelle là c'est pour une utilisation un petit peu plus rapide, c'est-à-dire que là par exemple si vous avez besoin vraiment que d'une toute petite quantité de cette couleur là, et ben vous allez utiliser, voilà, pourquoi pas une palette comme celle-ci en porcelaine et puis en mettre une toute petite quantité dans un coin. Donc dans ces cas là quand on fait ça, et ben voilà, on a juste l'aquarelle qui sort du tube qui est tout de suite très vibrante. Donc on peut l'utiliser comme ça directement à la sortie du tube. Moi je trouve que ça a un côté assez pratique, ça dépend de l'utilisation qu'on a de l'aquarelle après, mais de travailler comme ça, je trouve qu'on a tendance à en mettre un petit peu trop, surtout si on pratique une peinture assez loose, assez fluide. Vaut mieux dans ces cas-là travailler avec des godets pour être sûr de ne pas en gaspiller de trop. Dans ma palette en forme de marguerite, ici j'ai mis la même quantité d'alizarine cramoisie et là la couleur a séché et si je la réhumidifie, vous voyez, on a exactement la même couleur qui va ressortir. Donc ça c'est pour la peinture en tube. Finalement ce qu'il y a dans votre tube, chez Winsor & Newton en tout cas, ce qu'il y a dans votre tube et dans votre godet, c'est exactement la même chose. C'est juste que là la peinture elle est complètement pressée à l'intérieur. Mais sinon ce sont exactement les mêmes pigments. Donc vous pouvez, une fois que votre godet est terminé, vous pouvez même mettre de la peinture en tube à l'intérieur, ça fera exactement la même chose. Donc les pinceaux aquarelles, il y a 2 formats, 2 styles de pinceaux aquarelles qui reviennent souvent dans les boutiques de Beaux-Arts. Donc ce sont ces pinceaux là que j'ai dans les mains. Donc là ce sont à peu près les mêmes tailles, j'ai fait exprès de les choisir pour que vous puissiez bien les identifier. Donc là c'est un pinceau à la vie, celui-ci. On le reconnaît bien avec la virole ici, c'est cette partie là du pinceau qui est en plastique et qui souvent a des petites morceaux de fer comme ça pour attacher les poils, et la largeur ici du ventre du pinceau est toujours un peu plus large, la touffe est toujours un peu plus large ici à ce niveau là du pinceau. Donc ça c'est le pinceau aquarelle classique, académique, en poil de petit gris ou en poil de Marthe. Ici c'est le 803 de chez Raphaël en taille 1. Donc ça s'appelle un pinceau à la vis. Donc ils ont vraiment ce look là. Dès que vous voyez des pinceaux aquarelles avec cette allure là, ce sont des pinceaux dits à la vie. Donc ils sont très bien. Moi ce pinceau là c'est le premier que j'ai acheté quand j'ai démarré l'aquarelle il y a quelques temps, je ne vais pas vous dire exactement, mais quand j'étais étudiante en tout cas, j'ai commencé avec ça et c'est un poil d'écureuil, donc forcément c'est pas ce qu'il y a de mieux. Après, enfin, il existe des versions en poil synthétique et qui ont exactement la même tête. Donc ça c'est très bien pour démarrer l'aquarelle, surtout dans cette taille là. Donc ensuite on a ce pinceau qui est à peu près du même gabarit, en tout cas ici à la pointe sur la touffe, c'est à peu près la même chose, sauf que là celui-ci avec les viroles en fer,
avec cette allure-là assez ronde, vous voyez, ce sont les pinceaux ronds, tout simplement, voilà. Toujours pinceau aquarelle. Celui-ci, c'est le Cotman chez Winsor & Newton taille 12. Et celui-là, c'est un pinceau en poil synthétique. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il a aussi ici un ventre très large pour stocker de l'eau et il a une pointe assez fine. Donc, moi, je trouve que la différence entre les deux, déjà, ce qui va être sûr, c'est que ce genre de pinceau-là, en fonction de la pointe ici que vous récupérez quand le pinceau est complètement fermé, je trouve qu'ils ont toujours tendance à pouvoir marquer un petit peu plus ces détails juste avec la pointe, tandis que ceux-ci, ils ont un côté un peu plus souple et ils marquent un petit peu moins les détails. Dès qu'on veut arriver à faire des choses un petit peu plus précises, on a du mal avec ces pinceaux-là. Donc là, avec ceux-là, il vaut mieux s'équiper d'un pinceau un petit peu plus fin, peut-être si on veut arriver un petit peu plus dans le détail ensuite. Il y a les numéros qui sont complètement différents. Donc là, avec les pinceaux à la vie, vous voyez, pour la même taille à peu près de touffe en haut, on a des numérations complètement différentes. Donc ceux-là, ils partent souvent de 1, 2, 3 pour les plus grands. Et puis ensuite, ça va en arrière, c'est 1/0, 3/0, 0, 0 après derrière, donc c'est un petit peu plus dur de les associer et de les différencier dans ce sens-là. Mais ceux-là, les pinceaux à poils synthétiques ou d'ailleurs à poils petit gris aussi existent. Les pinceaux ronds existent aussi en poils naturels de petit gris. Ceux-là, par exemple, ils vont de 16, de 0 à 16, voilà, ou même un petit peu en dessous des fois, mais c'est une numération un petit peu plus simple. Ce que je vous conseille, si vous prenez des pinceaux comme ceux-là, synthétiques ou en poils de petit gris mais de forme ronde, n'hésitez pas à prendre des tailles 10, des tailles 12, voire des tailles 8. C'est ce format-là à peu près de pinceau. Vous voyez, il aura cette touffe-là, va être à peu près de cette taille-là, soit un peu plus petite, soit un peu plus grosse, mais ça va vous donner un pinceau assez polyvalent. Si vous allez sur des tailles 2, 3, sur les pinceaux ronds, vous allez avoir des choses trop petites. Donc si vous voulez un outil qui soit polyvalent à l'aquarelle, prenez des tailles 12, des tailles 10, ce sera très bien. Et si vous partez sur ces pinceaux à la vie avec cette allure-là, prenez des tailles 1. Vraiment cette taille-là à peu près, c'est pareil, ça vous permettra de faire des choses quand même assez polyvalentes, de faire plein de choses différentes et plein de sujets différents. Ensuite, il y a d'autres types de pinceaux. Je ne vais pas tous les faire parce que sinon on va se retrouver avec une vidéo bien trop longue. On a d'autres pinceaux, vous voyez par exemple, ça ce sont des pinceaux carrés, des pinceaux plats. Par exemple, ça aussi on pourrait très bien l'appeler pinceau à la vie, celui-ci, parce qu'il va permettre de faire des grands aplats de couleurs. Je vais vous expliquer ça juste après. Ça, ce sont les pinceaux carrés, donc ça peut être pratique quand on veut être un petit peu plus dans le détail ou faire des choses un petit peu plus précises, des fenêtres, on va vraiment être sûr de bien réussir une ligne d'horizon. Ça peut être très pratique d'avoir ce genre de pinceau. Pour continuer, on va faire le point papier maintenant. Donc ça, vous êtes certainement au courant que pour le papier aquarelle, c'est bien d'avoir un papier qui soit quand même assez épais, qui retienne bien l'eau. Là, l'important, c'est aussi d'avoir du papier en coton. Quand on commence à travailler l'aquarelle et qu'on y prend goût, n'hésitez pas à passer très vite sur le papier en 100% coton. Là, moi, je vais vous parler que de papier en 100% coton. On va plutôt parler des textures et des formats. Celui que j'utilise moi au quotidien, donc c'est le Winsor & Newton Watercolor Professional. Donc c'est un papier 100% coton en grain fin. Donc je ne sais pas si on verra assez sur la vidéo, mais vous voyez, il est légèrement texturé. En autre texture de papier aquarelle, on va avoir les grains torchons. Donc vous voyez, c'est à peu près la même qualité, c'est la même composition, sauf que vous voyez ici, c'est des petits blocs de couleurs ici qui vont différencier. On voit là ici, par exemple, les blocs bleus chez Winsor & Newton, ça va être des grains fins. Et les grains torchons, ça va être les blocs verts. Et donc le grain torchon, vous voyez, la matière est bien plus présente à l'intérieur, c'est plus rugueux, ça a plus de relief, c'est un papier qui a plus de relief. Alors, si vous travaillez avec du papier de torchon, il va falloir travailler plus dans l'humidité. Faut savoir que ça va marquer bien plus le relief. Par exemple, si vous voulez faire des paysages avec des rochers, des montagnes, des choses comme ça pourrait être pourquoi pas assez intéressant. Mais moi, c'est pas celui que je préfère parce qu'il a quand même... il demande beaucoup plus d'eau, il demande à être chargé un petit peu plus et il faut en rajouter et c'est pas moi ce que je préfère, mais il y en a qui adorent le papier torchon. Donc voilà, je sais pas là, si on arrivera à bien voir la différence de grain, mais en tout cas ici on a un grain un peu plus, on a quand même un grain qui est léger et là on a un grain qui est bien plus marqué. Donc ceux qui aiment travailler avec des couleurs qui granulent, ce genre de choses, c'est peut-être une bonne idée de tester le grain torchon pour ça parce que ça marque très très bien la granulation. Ensuite on a des papiers grains fins, donc je vais les mettre les trois à côté pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Donc là j'ai dit quoi?
grain satiné, pardon. On arrive au troisième papier, donc le grain satiné. Donc toujours chez Winsor & Newton, là on voit un petit peu mieux. Donc là c'est tout à fait lisse. Il y a aucune rugosité, quasiment, non, il n'y en a pratiquement pas, peut-être très légèrement, mais là c'est zéro rugosité sur le papier, pas de relief. Donc là c'est une aquarelle qui va falloir maîtriser un petit peu plus parce que l'eau va sécher d'une manière différente. Ça va marquer un petit peu plus les auréoles. Les pourtours aussi, quand on met un petit peu trop d'eau, ça va être un peu plus marqué. Donc ça c'est une aquarelle il faut qu'elle soit un petit peu plus maîtrisée pour aller sur les papiers à grains lisses comme ça, mais bon, ça s'adapte après à toutes sortes d'aquarelles, hein. Chaque aquarelliste a sa manière de peindre et sa manière de faire. Il y en a qui ne peignent que sur du papier satiné, il y en a qui ne peignent que sur du papier à grains fins. Voilà, en fonction de votre pratique, peut-être que cette aquarelle-là qui va se pratiquer sur le papier à grains satinés, ce sera une aquarelle avec moins d'eau, avec plus de détails, avec des travails un petit peu plus en couches. Après voilà, ça c'est mon avis, c'est ma manière de voir les choses. Il y en a qui travaillent avec beaucoup d'eau sur ce genre de papier, hein. Il y a de tout dans ce monde d'aquarelliste, il en faut pour tous les goûts. Donc voilà, ça c'est pour les types de papier, donc grain satiné, grain fin, grain torchon. Testez les 3 papiers, vous verrez avec lesquels vous êtes le plus à l'aise. Mais ce qu'il faut en tout cas, il vous faut un papier en 300 grammes. Si vous partez sur du 200 grammes, 210 grammes, 250 grammes, ça va pas le faire. Vous allez voir, ça va gondoler, ça va être moins bien. Enfin après peut-être aussi vous aimerez, hein, mais c'est vrai que je trouve que c'est un petit peu dommage d'aller sur des poids de papier trop légers. Donc là je vais vous sortir une grande feuille d'aquarelle, donc c'est du grain fin. Je vais essayer de ne pas renverser mon pot d'eau, ce serait dommage. Chez Anne Muleux, moi j'utilise beaucoup ce genre de papier. Alors attention, je vais reculer parce que sinon on ne verra pas. Alors je ne sais pas si vous allez voir en entier dans la vidéo, ou alors on m'entendra peut-être pas parler. Je les utilise beaucoup. Donc ce sont des formats de papier aquarelle qui s'achètent, des feuilles qui s'achètent individuellement, ou alors là dans un pack entier de 5 feuilles sur le site Aquarelle et Pinceau par exemple. Donc c'est le même papier que je viens de vous montrer dans les blocs, sauf que là c'est un format, vous voyez, très grand. Ça s'appelle un format Jésus, donc peut-être que vous l'avez déjà entendu ce terme. Donc les formats papier aquarelle Jésus sont des très grands formats, souvent c'est 56 par 76 cm, voilà, 56 par 78 cm, quelque chose comme ça, mais en gros c'est une grande feuille d'aquarelle, même qualité, grain fin, 300 grammes par mètre carré, en 100% coton, sauf que là c'est un peu plus économique. C'est vrai que c'est une feuille libre comme ça. Alors vous n'allez pas peindre tout un paysage dessus évidemment. L'idée c'est de recouper après à l'intérieur plusieurs formats. Dans ce genre de grande feuille là, dans cette grande feuille là, format Jésus, moi je redécoupe 5 formats 24 par 32 à l'intérieur, avec deux petits morceaux de chute après qui me restent. Donc ça c'est plus économique, ça coûte environ 5-6 € la feuille et ça vous permet de faire des économies sur le papier coton qui est, on le sait, un tout petit peu plus cher. Ensuite, il existe dans ce même gabarit les formats raisins. Les formats raisins, c'est 50 par 65 cm, c'est un tout petit peu plus petit. Donc voilà, ce sont des noms que je ne pourrais pas vous expliquer historiquement exactement pourquoi ça s'appelle format Jésus et format raisin. Je ne sais pas, c'est comme ça que depuis certainement fort longtemps, mais j'ai toujours entendu ces termes-là dans le langage des aquarellistes. Donc format Jésus, que moi j'achète très régulièrement sur le site Aquarelle et Pinceau. Vous allez avoir besoin de temps en temps de fluide de masquage, donc si vous voyez fluide de masquage ou drawing gum, ça s'appelle aussi des fois drawing gum, donc ça, ce genre de choses, ça peut être très pratique pour garder du papier blanc nu en fait sur votre peinture aquarelle, c'est-à-dire que si vous avez envie de peindre une fleur blanche et que vous savez la règle certainement à l'aquarelle, vous la connaissez, le blanc à l'aquarelle c'est le blanc du papier, donc vous allez pouvoir appliquer sur chaque pétale ce fluide de masquage qui va vous permettre de peindre ensuite par-dessus tout un fond, puisque le fluide va sécher et que vous allez pouvoir ensuite peindre autour. Et une fois que toute l'aquarelle sera sèche, vous allez pouvoir enlever cette espèce de gomme qui se sera formée, ça fera comme un autocollant, vous allez le retirer et le blanc du papier sera resté immaculé et nu en dessous. Donc on verra bien la fleur blanche ressortir comme ça. Donc ça c'est donc du fluide de masquage. On a aussi en autre nom un petit peu technique du médium de granulation, donc ça vous l'avez peut-être vu aussi dans les boutiques de Beaux-Arts.
Ça vous permet de faire granuler votre couleur. Il y en a qui aiment beaucoup utiliser ce genre de choses pour les couleurs qui granulent. Moi, j'en ai moins d'utilisation, mais peut-être pour des sujets voilà, qui vous avez envie de marquer un petit peu plus le sable, je ne sais pas, sur un paysage ou une texture particulière, vous pouvez tester ce genre de choses. Ça fera l'objet d'une vidéo complète hein, pour faire les démos de chaque produit évidemment. Donc là on va s'intéresser un petit peu plus à la partie technique, aux termes un peu plus techniques aquarelle qui je pense sont aussi ce qui vous intéresse dans cette vidéo. Donc je vais commencer par un terme assez simple qui est le nuancier. Donc le nuancier, certainement que vous voyez ce que c'est. Je vais quand même vous le remontrer et vous repréciser un petit peu de quoi il s'agit. Donc c'est un outil que vous pouvez vous construire vous-même avec votre palette d'aquarelle. Donc ici j'ai une version de ma palette d'aquarelle Winsor & Newton en partenariat avec Winsor & Newton. Donc c'est ma sélection de couleurs que je propose dans ma palette originale qui est disponible sur le site Aquarelle et Pinceau. Donc ça c'est un petit morceau de papier et donc c'est ce morceau de papier avec toutes ces cubes de couleurs dégradées que l'on appellera donc le nuancier. Et le nuancier est un outil vraiment très pratique parce qu'il va nous permettre en fait de voir toutes les couleurs qui s'offrent à nous dans une palette. Donc c'est-à-dire les jaunes, les oranges, les rouges. Quand vous achetez une palette, que ce soit une palette générique ou une palette que vous construisez vous-même, c'est important, c'est bien de se faire son nuancier, comme ça vous permet de voir déjà le placement de vos godets et quelle couleur est à quel endroit et tout le potentiel de la couleur. Ici j'ai une version un peu plus grande. Voilà la version avec tous ces rubans de couleurs, ce sont les mêmes couleurs, c'est juste que là j'ai pris le temps vraiment de les nuancer, de les dégrader un petit peu plus fort, c'est-à-dire que j'ai ajouté plus d'eau pour passer vraiment d'une couleur très foncée à une couleur très claire et de voir justement tout le potentiel qui s'offre à moi. Donc vraiment c'est ça le nuancier, on va commencer d'abord en haut et puis on va aller comme ça petit à petit avec chaque godet dégrader sa couleur. On commence d'abord par du très foncé et puis après on va petit à petit rajouter de plus en plus d'eau et puis soit on fait une version comme ça en ruban, on peut faire des ronds, on peut faire des cubes, on peut faire voilà tout plein de choses. Il y a plein de manières de faire des nuanciers, on peut les associer aussi avec d'autres couleurs pour faire des nuanciers avec des mélanges, pour voir aussi les mélanges qu'on peut faire. Donc ça demande plus de temps, mais déjà de faire juste ça, si vous démarrez l'aquarelle, commencez par ça, commencez par faire votre nuancier. Vous verrez, c'est un outil après que vous mettez devant vous, ça vous permet vraiment d'avoir une belle visibilité sur les couleurs et de savoir quelle couleur est placée ou aussi dans votre palette si vous démarrez l'aquarelle, comme ça c'est un bon guide. Ensuite on va passer au terme de croquis ou ébauche. Alors qu'est-ce que c'est précisément? Donc moi j'aime bien dire pour un croquis que c'est un dessin plutôt rapide et je pense que c'est la meilleure définition que je puisse vous donner aujourd'hui. Quand je faisais moi des cours de croquis ou des cours d'ébauche dans mes études d'art appliqué, on avait une contrainte de temps, c'est-à-dire qu'il fallait faire ça le plus vite possible et y passer le moins de temps possible pour aller vraiment sur quelque chose de beaucoup plus sensible, de beaucoup plus visuel et de faire travailler aussi sa mémoire visuelle. Comme ça on prend le temps de regarder et puis de reproduire après le mieux possible sur sa feuille. Donc c'est un petit peu l'idée quand on travaille à l'aquarelle, c'est de faire plutôt un croquis, de faire une ébauche très légère. On va peut-être pas passer trop de temps sur la réalisation avec plein de détails, ou alors si ça peut être aussi un parti pris. Bon voilà, il y a plein de façons de travailler l'aquarelle. Il y en a qui aiment bien voir aussi le trait de crayon en dessous. Moi personnellement ça ne me dérange pas trop, et si je trouve qu'il est trop fort ou trop présent, soit je vais le gommer légèrement, soit je le gomme avec cet outil qui est la gomme mie-de-pain. Donc ça coûte 2 € dans les boutiques de Beaux-Arts. Je ne vous l'ai pas présenté dans le matériel mais je le fais maintenant. Donc cette gomme mie-de-pain qui ressemble à de la pâte à fixe, là moi je l'ai malaxée, j'en ai fait une petite boule et ça va être très utile pour estomper un dessin, pour effacer, pour retrouver de la lumière aussi quand on travaille au fusain ou au pastel. Ça nous permet de retrouver un petit peu de lumière. C'est vraiment un outil très polyvalent et qui n'est pas que pour l'aquarelle, qui sert aussi pour tous les autres outils artistiques. Donc là je vais commencer par un croquis léger. Donc vous voyez, j'appuie pas trop sur mon crayon, c'est un Critérium Moulji avec une mine en 0,5 il me semble, oui voilà 0,5 mm, je l'aime bien, c'est un joli porte-mine et j'aime bien la taille de la mine surtout qui me convient mieux. Et donc là je vais faire d'abord une ligne d'horizon. Vous voyez, j'ai tracé un trait au milieu de ma feuille et là je vais faire un paysage marin assez simple. On va dire que il y a une petite côte bretonne peut-être par ici et je vais essayer de faire ça assez rapidement en fait. Je vais pas y passer trop de temps et je vais pas trop appuyer sur mon crayon surtout. On va faire un phare, voilà. Donc j'ai peut-être juste, je vais insister sur le fait que ça soit pas la tour de Pise non plus, ce petit phare. On peut faire quelques arbres, on peut faire pourquoi pas une petite maison.
Voilà, quelques rochers. Après là je vous fais un paysage, mais ça pourrait être tout à fait un autre sujet, hein. Donc imaginons, voilà, on fait, là je vais utiliser à peu près la moitié de ma feuille pour vous montrer. Et de l'autre côté ici on va faire, pourquoi pas, aller un sujet un peu plus végétal que j'aime bien faire. Un eucalyptus par exemple. Hop, donc une branche d'eucalyptus populus par exemple. Je ne sais pas si vous voyez, c'est les eucalyptus un peu ronds là, que vous retrouvez aussi dans mon livre Fleurs et végétaux à l'aquarelle. Hop, voilà, on va en refaire un par ici. Donc vous voyez, c'est pas parfait, mais l'idée c'est d'avoir un croquis léger. J'espère que vous le voyez aussi au travers de ma prise de vue, que vous allez pouvoir voir correctement le dessin. Donc voilà, ici on va séparer en deux la feuille. On aura un paysage marin par là, et là on va avoir un sujet fleuri, enfin végétal. Hein. On va en mettre un petit peu ici. Donc là par exemple, si j'ai envie maintenant de passer à l'action avec la peinture, ce que je vais faire, j'ai déjà un trait plutôt léger, mais je vais utiliser ma gomme mie-de-pain et je vais venir gommer peut-être le trait de mon phare là qui est un tout petit peu plus fort. Donc vous voyez, il s'est légèrement effacé. Et j'ai vraiment plus qu'un guide léger. Donc ça permet d'effacer les traits de crayon de votre croquis. Mais il ne faut pas non plus tous les effacer, mais garder juste un guide léger pour pas qu'il y ait trop de transparence. Ici c'est pareil, je peux effacer légèrement. Voilà, et en plus ça fait pas de miettes la gomme mie-de-pain, c'est très bien. Maintenant la prochaine étape et le prochain terme que je vais vous donner en info, ça va être le terme lavis. Qu'est-ce que c'est un lavis? Donc je vous ai présenté tout à l'heure les pinceaux à lavis. Donc il y avait entre autres celui-ci qui s'appelle pinceau à lavis. Il y a d'autres pinceaux à lavis, hein, c'est aussi le terme qu'on utilise pour ce genre de pinceaux, les pinceaux plats. L'idée c'est de faire un aplat de couleurs ou un aplat d'eau, de jus, on appelle ça comme ça aussi le terme jus. Qu'est-ce que c'est à l'aquarelle? Un jus c'est une bonne quantité de pigments et d'eau mélangée dans votre palette en fait. L'idée c'est d'avoir quelque chose de très liquide, coloré, et que vous allez venir vraiment piocher en grande quantité dans le corps de votre pinceau. Donc ce jus, il peut être plus ou moins clair ou plus ou moins fort. Vous allez l'utiliser pour faire votre aplat de couleurs qui s'appelle donc un lavis. Donc ce lavis, on va l'utiliser là par exemple sur toute la partie ici paysage. Je pourrais le faire aussi pourquoi pas sur la partie de gauche avec ma petite feuille d'eucalyptus, mais les eucalyptus moi j'aime bien les travailler fort, j'aime bien les travailler très contrastés, donc je vais avoir besoin du blanc de mon papier pur, donc je ne vais pas faire de fond, je ne vais pas faire de lavis. Donc le lavis, pour faire donc ce lavis qui est plus un fond ou un aplat de couleurs, vous allez tremper votre pinceau dans l'eau et utiliser une couleur. Alors moi j'aime bien par exemple pour ce sujet là qui est un paysage, je vais faire un fond un petit peu plus bleuté. Donc là je vais utiliser le bleu outre-mer, donc certainement que vous l'avez dans votre palette. Donc là j'avais à peu près cette couleur là ici, donc je vais en faire une bonne quantité là. Mais j'ai envie que ce soit quelque chose de léger. Donc là, vous voyez, je prépare mon jus dans ma palette. Donc là, j'en fais une bonne quantité. Hop, voilà. Et là, à partir de là, vous voyez, alors j'utilise ce pinceau là, mais je pourrais très bien utiliser le pinceau rond. Vous étalez votre couleur. Donc on pourrait aussi tremper entièrement la feuille à la base, mettre que de l'eau. Et après rajouter les couleurs. Il y a plusieurs façons de faire des lavis. Donc après... Il y en a qui aiment faire des choses vraiment parfaites sans qu'il y ait de marque d'auréole ou quoi que ce soit. Là, personnellement, moi j'aime bien justement qu'on puisse retrouver tous les petits défauts de l'aquarelle. Donc c'est-à-dire il y a des endroits où ça va sécher un petit peu plus vite, il y a des endroits où il y aura plus d'eau donc ça va sécher un peu moins vite. Personnellement, moi j'aime bien. Après, si vous n'aimez pas avoir des marques ou des auréoles, il y a une technique qui est beaucoup plus... qui demande de mouiller entièrement sa feuille de papier avant pour pouvoir avoir moins ces démarcations. Mais là, on va juste faire quelque chose de simple, hein. On va faire un lavis simple. Donc vous voyez, là j'ai fait un bel aplat de couleur bleu pâle et en séchant, vous allez voir que ça va bien s'éclaircir. Donc à partir de là, ce que je peux faire, c'est rajouter encore un petit peu de couleur. Alors je vais rajouter un petit peu de bleu peut-être ici sur ma ligne d'horizon. Voilà, je vais en mettre un petit peu plus par là. Je vais mettre un petit peu de jaune peut-être sur les parties où il y aura ici les parties de terre. Et puis je vais venir éclaircir là parce que j'ai envie d'avoir quand même un ciel assez clair, assez dégagé. Un petit peu peut-être dans les coins, je peux rajouter un petit peu de foncé pour faire comme si c'était un ciel de fin de journée. Voilà, une fois que
que c'est posé, en fait, après, on peut rajouter des couleurs à l'intérieur. Ça va sécher, vous allez voir, ça va bien s'éclaircir et on aura une base en fait de travail pour pouvoir après poser plus de détails à l'aquarelle. Donc là, on va laisser sécher et je vais m'intéresser à cette partie-là puisqu'on va partir maintenant sur un autre terme qui ressemble au mot la vie mais qui n'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce qu'un glacis à l'aquarelle? Un glacis, une espèce de mélange que l'on va faire soit en superposition, donc sur une technique de mouiller sur une surface qui est sèche, donc on va venir apporter une couleur humide sur une surface sèche déjà peinte, ou alors directement de travailler dans l'humide. Donc je vais vous faire la démonstration comme ça vous allez y voir plus clair. Mais un glacis en gros c'est revenir donner un jus coloré par-dessus un morceau de couleur qui est déjà appliqué. Donc on va faire une version ici, là j'avais déjà peint un petit peu d'eucalyptus sur cette feuille là, je vais vous montrer après sur une version sèche, mais déjà je vais vous montrer sur une version humide. Donc là je vais refaire ce vert un petit peu palo, je vais faire un vert assez éteint, je vais pas faire un vert trop vif et vous allez voir pourquoi. Donc je vais mélanger jaune citron et bleu outre-mer, donc on va avoir un vert plutôt froid. Moi je trouve que c'est un vert qui me plaît, donc après si vous c'est pas le cas, je vais vous donner une astuce pour venir réchauffer ce vert. Donc là par exemple, hop, voilà, j'en mets une bonne quantité ici. Là je peins directement sur le papier sec, hein, vous voyez, pour les eucalyptus. Bon bah ce vert il est un petit peu fadasse, je trouve que ça me convient pas. Donc vous allez faire un glacis. Alors on peut le faire en humide, directement là tant que c'est humide, ça tombe bien, je suis sur du papier coton, ça va rester humide plus longtemps. Je vais utiliser une couleur plus chaude pour venir redonner plus de vibrance et de luminosité à cette couleur qui est un peu éteinte, qui est un petit peu désaturée. Donc là je vais prendre un petit peu de jaune de cadmium foncé par exemple, pas trop parce que c'est une couleur qui est très, très forte. Et directement dans ma surface humide, je vais apposer ce glacis humide. Donc alors attention de ne pas trop en mettre, donc là j'en mets quand même, hop. Et vous voyez je fais le mélange directement dans la feuille. Tant que c'est humide on peut le faire. Si c'est sec, ça risque de faire des auréoles. Si ça a commencé à sécher, ça risque de faire des auréoles. Là, tant que c'est humide, je peux le faire. Donc, vous voyez, déjà, on a bien réchauffé notre couleur. Donc, ça, c'est une technique du glacis dans l'humide. Maintenant, la technique du glacis plus classique qu'on connaît qu'on l'envoie assez facilement et qui est la version un peu plus classique du glacis. C'est une superposition sur une surface qui est sèche. Donc par exemple là sur la version que j'avais déjà peinte qui a séché, donc c'est à peu près la même chose que ce que je vous ai montré, je vais utiliser ce même jaune là, le jaune de cadmium foncé, et par exemple ici sur la même feuille, voilà, j'appose une surface orange directement sur ma feuille. Donc en général c'est un jus assez clair, ça sert à rien de charger avec beaucoup de pigments, mais utilisez plutôt un jus assez clair et vous allez voir que ça va transformer radicalement ma couleur, ça va lui donner un meilleur éclat. Donc voilà, ça c'est un glacis. On peut l'utiliser là sur des feuillages, on peut l'utiliser sur des feuilles, sur des troncs d'arbres par exemple. Si vous avez fait un arbre et que vous trouvez que le tronc est trop foncé, vous pouvez lui redonner une teinte un petit peu plus chaude en apposant du orange par dessus, ça va venir le réveiller un petit peu plus. Mais vous voyez là déjà, on a changé la couleur et en séchant on va avoir un vert qui va être plus lumineux, qui va être plus chaud, qui va être peut-être plus, qui vous conviendra certainement un petit peu mieux. Donc on peut le faire aussi avec du bleu, là j'ai encore du bleu, on peut venir refroidir un petit peu ou foncer un petit peu plus une feuille de cet eucalyptus, voilà, et c'est bien sec, donc là je viens poser une couche de bleu assez pâle et voilà, je vais m'arrêter là. Donc ça c'est un glacis, c'est vraiment une superposition de couleurs assez pâles en règle générale sur une couleur qui a déjà séché sur une surface sèche, ou comme vous l'avez vu sur la première version, on peut le faire aussi directement dans l'humide, on peut venir travailler sa couleur dans l'humide en venant peindre directement sur la surface, à l'intérieur de la surface qui est encore humide. Donc là c'est pas tout à fait sec, mais vous voyez ça donne à peu près un résultat similaire, hein, puisque l'on est sur les mêmes couleurs que j'ai utilisées. Donc on va partir maintenant sur un autre terme assez technique que vous entendez souvent, qui est le terme fondu de couleur ou fusion. C'est souvent ce mot là qui revient dans les tutos, mais pourtant c'est bien le terme fondu de couleur qui s'apparente plus à cette technique, c'est-à-dire c'est d'avoir une couleur qui vient se mélanger, se fondre dans une autre couleur. Il suffit, ben voilà, je vais vous faire la démonstration, de travailler d'abord une surface humide. Donc par exemple là c'est une surface qui est en train de sécher, donc je vais la laisser tranquille. On va continuer avec cette couleur, cette teinte vert menthe,
Alors là par exemple, vous voyez, je travaille avec un jus assez clair. Hop, je vais en remettre un peu par là. Et ce qui est rigolo dans les fondus de couleurs ou les fusions de couleurs, c'est de lâcher prise vraiment et de laisser l'aquarelle se gérer toute seule dans votre surface colorée. Vous n'avez pas grand chose à faire si ce n'est que d'apposer votre pinceau avec une teinte de préférence plus foncée. Donc vous voyez là, j'ai toujours mes deux feuilles qui sont encore très humides. Donc je vais utiliser maintenant du vert de périlène par exemple. Vous voyez là, la pointe est bien foncée. Et je vais venir en mettre par exemple ici. Voilà, juste à la naissance de la feuille. Et là, la couleur vert de périlène va venir se fondre dans la surface claire que j'aurais peinte. Donc là, c'est un petit peu timide parce que l'eau a déjà commencé à sécher et mon pinceau n'est pas assez chargé. Mais si je le charge un tout petit peu plus, là par exemple, vous allez voir, ça va être un peu plus franc. Voilà, là on voit bien la couleur qui va venir se fondre, qui va venir fuser complètement. C'est pour ça qu'on utilise aussi le terme fusion, parce que c'est deux couleurs qui fusionnent ensemble finalement. Et c'est une technique qui est très marrante à faire, vous voyez, hop, il suffit juste de rester bloqué sur par exemple le pourtour avec la pointe de son pinceau. Je vais juste être dans le pourtour, hein. Je ne vais pas venir mélanger, faire des ronds comme ça à l'intérieur de ma feuille. Je vais juste placer mon pinceau à quelques endroits de ma feuille et je vais laisser la couleur se fondre à l'intérieur. Donc ça c'est le fondu de couleur à l'aquarelle ou la fusion, voilà, que vous entendez certainement beaucoup, et c'est une technique qui est très rigolote à faire parce qu'on est vraiment dans le lâcher prise. On laisse vraiment l'aquarelle se faire toute seule. Là on a moins d'emprise entre guillemets sur ce qui se passe, si ce n'est voilà, essayer de maîtriser un petit peu où est-ce que ça va arriver, si ce n'est choisir la couleur. Voilà, c'est assez rigolo. Il ne faut pas trop en abuser non plus de cette technique parce que comme je vous le disais, c'est une technique qui se travaille beaucoup dans l'humide. Où on travaille beaucoup avec beaucoup d'eau, donc en mouillé sur mouillé. Le risque de ce qui peut se passer à l'arrivée, c'est d'avoir un effet très flou et qu'on retrouve moins des détails et que notre œil soit un petit peu perdu dans cette masse floutée, parce que c'est joli, on aura des jolis dégradés dans toutes ces formes, mais après on peut avoir aussi cet effet de très flou. Plus il y a d'eau, plus c'est flou. Donc ce qui est bien, c'est de revenir après avec des détails, avec un pinceau fin, et de revenir mettre peut-être des détails de nervure dans les feuillages ou sur un paysage par exemple, ajouter des petits détails. Ce qui est marrant avec les fondus, c'est qu'on peut rajouter une couleur complètement improbable qui va venir se marier dans un feuillage. Par exemple ici, moi j'aime bien ajouter des bleus outre-mer dans mes feuilles d'eucalyptus, et c'est marrant de voir qu'il y a certaines teintes qui vont venir vraiment prendre l'emprise sur la teinte existante et qui va venir s'imposer sur toute une couleur sombre. Là par exemple avec le bleu outre-mer, je sais pas si ça va bien se voir, mais... Donc on va parler maintenant de réserve. Donc qu'est-ce que c'est une réserve à l'aquarelle? Travailler en réserve, ça veut dire garder votre blanc du papier nu. Pour cela il y a plusieurs options. Soit on vient peindre autour de la surface qu'on a envie de garder blanc immaculé, soit on va utiliser du fluide de masquage comme je vous l'ai montré tout à l'heure pour peindre, comme je vous le disais, par exemple les pétales d'une marguerite. Donc là je vais vous montrer moi, comment je travaille en réserve. Par exemple si j'ai envie de faire un fond autour de ce feuillage, on va utiliser cette feuille là par exemple. Là vous voyez, je vais venir peindre en réserve. On va imaginer que c'est une feuille qui sera blanche en fait. Je vais venir peindre autour. Donc c'est voilà la technique de réserve, c'est-à-dire qu'on pense à l'avance quelle est la surface que l'on va garder blanche. Donc là ça va être ce feuillage, et ben je vais venir peindre autour. Donc c'est un peu plus compliqué parce que ça demande un peu plus de dextérité. Il faut tourner sa feuille et puis il faut aussi travailler un peu plus vite parce que dans ces cas-là, il faut faire attention que le fond ne sèche pas trop vite si on n'a pas envie que ça fasse de démarcation. Donc voilà, on peut faire ça comme ça. Hop, donc là je fais attention aussi de garder en réserve, hop, la tige. Voilà, puis après je vais venir dégrader. Donc ça peut être ça peut être par exemple, moi mes petits vases, j'aime bien les travailler aussi avec cette technique de réserve. Par exemple si vous dessinez un petit vase, hop, on va travailler autour un fond. Et puis ça permettra de travailler plus la transparence d'un vase par exemple qui est en verre et dont vous avez envie de faire ressortir ce côté transparent du verre. Et ben c'est une bonne idée de travailler en réserve, de travailler tout autour en fait du vase. Donc le mieux c'est peut-être en effet d'utiliser le fluide de masquage dans ces cas-là, comme ça vous serez peut-être plus à l'aise blanc pour le garder bien blanc, mais je trouve que c'est bien aussi de se lancer
directement avec le pinceau sans forcément passer par la case fluide de masquage, parce que ça vous permet de mieux anticiper votre aquarelle, de mieux la réfléchir et de travailler un petit peu plus votre technique, donc ça c'est pas une mauvaise chose. Bon voilà pour la réserve, vous pouvez utiliser donc soit le fluide de masquage, soit travailler en contour comme je vous l'ai montré. Le dégradé, donc là je vous en ai montré un joli tout à l'heure sur les nuanciers, ou par exemple ici là avec le ciel à l'aquarelle, là j'en ai un qui est un tout petit peu plus franc sur cette option là que j'avais faite. On va en refaire une à côté. Donc un dégradé à l'aquarelle, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire de passer d'une couleur à l'autre, souvent c'est ça, où on peut faire un dégradé juste en utilisant de l'eau avec une seule couleur, en passant du plus foncé au plus clair. Ou alors si on le fait avec deux couleurs, on passe par exemple du violet au rouge. Donc ça demande un petit peu de dextérité et de concentration. Bon, il y a un peu plus, je me suis un petit peu plus énervée sur le rose, mais bon, vous voyez, l'idée c'est de passer d'une couleur, de faire une transition d'une couleur à l'autre. Donc la meilleure option, c'est, si on veut faire ça en lavis, c'est d'avoir vraiment une grande surface et puis de placer une teinte en haut, une teinte en bas et puis de les faire bouger un petit peu. Bon, après j'aurais pu faire descendre un peu plus mon bleu dès le départ, mais j'ai été un petit peu timide. Mais en gros c'est ça l'idée du dégradé, et on pourrait faire la même chose avec du vert par exemple. Si on part sur une teinte au départ assez claire, on peut faire un dégradé de vert directement dans la feuille, par exemple en utilisant ici un vert un peu plus jaune là, voilà, et puis on va laisser le jaune se dégrader tout seul dans la surface humide. Bon, c'est un petit peu comme la fuse, comme le fondu de couleur, hein, vous me direz, mais là ce qu'on peut faire c'est utiliser une autre couleur, puis laisser tout ça se dégrader tout seul. Donc voilà, je pense qu'on aura terminé pour tous les termes techniques. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que cette vidéo vous aura donné un peu plus de confort sur les connaissances des termes techniques, et que vous verrez un petit peu plus de quoi il s'agit quand on utilise les termes fondus, les termes fusion, les termes glacis, les termes lavis. Voilà, j'espère que j'aurai fait un petit peu plus l'éclaircissement sur toutes ces options qui s'offrent à vous en termes de technique aquarelle. Donc après, comme je le dis souvent, c'est quelque chose aussi que vous devez vous approprier. Il n'y a pas une manière de faire à l'aquarelle, il y en a tout plein. Il y aura des professeurs d'aquarelle qui vont être beaucoup plus exigeants sur le terme de lavis et sur la manière de l'opérer. Il y en a qui vont avoir une façon beaucoup plus travaillée et beaucoup plus maîtrisée aussi de l'aquarelle sur le terme de glacis par exemple, où ils vont vraiment fonctionner couche par couche. Donc voilà, adaptez-la à votre manière de peindre. Appropriez-vous toutes ces options et toutes ces techniques. C'est vraiment, l'aquarelle c'est une peinture qui est très libre et qui se travaille de plein de manières différentes. Donc il faut vraiment voir ça comme un amusement et comme une parenthèse créative et d'amusement que l'on s'offre à soi. Donc profitez-en, amusez-vous avec l'aquarelle. Je reviens très bientôt avec un nouveau tuto pour vous guider vers un autre sujet à peindre avec moi. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser d'autres questions dans les commentaires sur des termes qui vous parlent ou que vous avez peut-être pas compris, ou des termes que j'ai oublié de noter dans ma petite liste, dans mon lexique des termes aquarelles. Comme ça j'essaierai de vous éclairer encore un petit peu plus. Voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.